un modèle sur une base AA1, c'est-à-dire que l'assise n'est pas réglable électrique. Le dossier l'est, il descend pas mal. Je dirais que c'est plus de 30 degrés. Ouais, là je suis à fond, position assez allongée. Donc verticalisateur. Donc toujours penser sangle ventral, la paroi thoracique et un appui au genou. Alors il y a deux options sur le vertic. C'est un appui à une sangle qui maintient les genoux, qui est en mousse, et mieux que la deuxième option qui elle est une barre en fer avec des espèces de cales en mousse qui ont tendance à plus marquer, qui ont une plus petite surface d'appui. Là, dans la sangle se règle par velcro, c'est vachement pratique. Donc ne surtout pas oublier de le mettre, sinon ça peut être dramatique. Donc verticalisation quasi totale. Bon, là maintenant on n'est pas loin, donc ça va. Je vous conseille quand même d'être accompagné pour verticaliser, que les pieds aient vraiment la bonne position. On sait jamais, mais ça pourrait être dramatique d'avoir un pied qui ferme un peu ou ça monte, là je suis encore à fond. Je file un peu les lunettes par contre, j'ai pas fond de boîte. Voilà. Là je suis à fond. Donc attention aussi aux étourdissements. De toute façon, je vous conseille vraiment de faire un essai en centre. C'est quand même recommandé. Voilà. Je suis à peu près droit. Je viens de travailler. Regarde. Voilà, je me suis fait verticaliser. Le déplacement reste possible à vitesse réduite. Donc vous voyez, tout doucement. Ça bouge vraiment. Pour éviter de se casser les vitres, c'est quand même assez essentiel. Donc verticalisation, les bénéfices de la verticalisation, moi je m'en servais essentiellement, c'est après manger pour avoir une meilleure digestion. Effectivement c'est verticaliser un bon quart d'heure, 20 minutes après manger, ça permet d'être bien, ça permet une bonne digestion. Sinon après en soi-même sur la circulation sanguine, tout ça, à moins de se verticaliser pendant 4 heures d'affilée, je pense pas que ça ait une grande influence. Mais bon, se verticaliser 4 heures d'affilée après, niveau appui, ça risque de pas être bon. Moi-même, actuellement, je ne me verticalise plus, mais moi je fais exception pour le test. Mais je ne me verticalise plus car j'ai un escarre sur le pied gauche, sur le flanc du pied gauche, quand j'ai le pied qui tourne un petit peu. Et ça appuie fort, donc chaque fois que je me verticalise pendant plus de 5 minutes, ça rougit, ça fait une petite ampoule, ça se rouvre. Enfin, je pense que vous connaissez le souci. Donc voilà pour la verticalisation. C'est quand même agréable, par contre la sensation d'être debout est sympa. C'est pouvoir parler aux gens pour vous. En plus, il y a quand même 10 cm, 15 cm en plus au niveau des palettes, donc on est quand même vachement haut. Moi, pour info, je mesurais 1m76. Mais bon, vous voyez, je suis quand même relativement grand. Donc voilà pour la verticalisation. On va redescendre. Et cette spasticité, il ne faut pas en abuser. Voilà. Donc, sur le fauteuil en général, pas grand chose, hein. C'est un modèle Dragon d'origine sur lequel ils ont fixé un verticalisateur. Le seul inconvénient, c'est la hauteur d'assise. Jusqu'à 46 cm de profondeur d'assise, vous êtes à une hauteur de 50 cm au niveau de la plaque. C'est déjà assez haut. Et là, moi, j'ai des jambes, des fémurs assez longs, ce qui fait que j'ai pris l'option supplémentaire pour aller jusqu'à, je sais plus, c'est 50 cm je crois, de profondeur. Et là, on passe à 55 cm de hauteur d'assise. Et là, par contre, ça devient problématique. Que ce soit pour rentrer dans mon trafic aménagé avec une rampe, je ne rentre plus. La hauteur du plafond, sinon je me décapite. Les tables aussi, j'ai une table que j'avais fait faite sur mesure, sur une base de fauteuil manuel, donc à 45 d'assise. Avec celui-là, je rentre pas dessous, c'est quand même assez frustrant. Une table tout bête d'extérieur, je ne sais pas si vous la voyez, c'est pareil. En standard avec tous les autres fauteuils. Avec mon Esprit Action 4 et mon Puchal, mon champion, je rentre dessous sans problème. Là, avec celui-là, je m'éclate les genoux, donc à éviter. Et c'est vraiment son gros défaut, la hauteur d'assise. Bon, après, le système de vérin pour la verticalisation fait que là, maintenant,
un AA1, donc en base de remboursement 3500 €. Le fauteuil est remboursé intégralement sans option. Donc bon, pour les personnes qui souhaitent se verticaliser, c'est pas mal. Vous avez sinon quasiment exactement le même, le Storm 3 Vertic, même châssis, même composant à 80%. La seule différence, c'est que lui, il a cette hauteur ci, il est d'office à 55 cm, donc en milieu. Et par contre, en option, on peut prendre les deux moteurs qui vont à 10 km. C'est la seule différence notable. Peut-être après au niveau des coussins massifs, qui sont plus, les dossiers qui sont plus, qui ont un meilleur choix d'options, on va dire, on peut peut-être taper dans des trucs carrément formés. Sinon, voilà. Pour le fauteuil en lui-même, rien de spécial. Rien de plus. Suspension, un petit système de suspension arrière. Tu verras tout à l'heure en extérieur que bon, il fait relativement bien son boulot. Sinon, voilà, on a fait le tour. Donc bah, je vais chausser mes lunettes et je vais vous faire un petit test en intérieur sur la maniabilité. Merci. Nickel. Donc c'est parti. Donc niveau angle de braquage, tiens, tu peux enlever juste ce canal, il a sangle devant, que je vois mes pieds. Donc celle-là, oui, il a surtout la sangle dessus. Voilà. Pareil, ça, c'est pas faisable soi-même, enfin sans ses mains, enlever la sangle n'est pas faisable. Donc le problème, c'est que soit on la met le matin en se levant et on la garde toute la journée au risque d'avoir des marques quand même le soir, parce que bon, ça tient quand même pas mal les genoux. Soit sinon, on la met que pour se verticaliser, mais là avec une tierce personne. Mais bon, vu que la verticalisation, je conseille vraiment d'avoir une tierce personne pour se superviser. Je pense que la deuxième solution est la meilleure. Donc voilà, là une porte pas large, donc il passe. En largeur, je ne saurais pas vous dire combien il fait. Mais là, la porte, elle fait 66. Donc vous voyez, au centimètre, on passe. Un petit peu de marge de ce côté-là. Donc voilà, ça passe juste. Mais ça passe quand même. Largeur standard. La fameuse table. Donc vous voyez, voilà, là, ça passe pas. Je suis bien, ouais, je suis à 5 bons centimètres trop haut. Même le 50, ça aurait été juste, je pense. Niveau maniabilité, donc bon, ça tourne comme un fauteuil de à propulsion, quoi, roue arrière. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça passe. Je vais vous ramener dans mon petit couloir. Ce coup-ci, je mets les lumières directement. Voilà. Donc, par exemple, voilà, je vous disais, pour accéder à mon bureau, vous voyez, hop, je pivote. Là, ça passe pas. Pour piloter un peu derrière, c'est juste. Pour me centrer, vous voyez, je suis pas sur le clavier, il faut que je fasse un petit créneau. Marche arrière. On recommence marche avant. Bon, voilà. Bon, la hauteur du bureau, j'ai fait exprès de le surélever pour que je puisse y accéder avec le dragon, sinon c'est un peu problématique. Mais bon, quand je prends par exemple mon Cuchal, mon champion, mes genoux arrivent quelque part par là. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Pas top top. Donc hop là, on repasse très juste derrière, on fait attention. Le fameux, donc ici en largeur de couloir, j'ai dit j'avais 4 carreaux de 30, ça fait 1,20 m. Donc là je vous laisse deviner que le demi-tour, il est impossible. Là j'ai le pied qui touche. Derrière je suis à deux doigts de frotter. C'est vraiment... ouais, non, ça passe pas, le pied touche. Vraiment je vais fermer ma porte. Porte ouverte, bon il manque pas grand chose, il manque 5 cm. Ici, histoire que vous ayez une vidéo repère par rapport au Salsa M, j'ai fait le test ici avec le 6 roues. Donc là vous voyez déjà pour tourner, voilà, là je touche. Là-bas c'est en limite de toucher la porte. J'avance, je peux même plus accéder au manipulateur. Bon, les roues vont frotter, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, tout détruire. Vous voyez, c'est pas sa tasse de thé. L'intérieur, il est un petit peu long. Ou mon intérieur est un peu petit. Donc voilà, le demi-tour ici, on n'y pense même pas. Donc pour bien faire, il faudrait éventuellement que je rentre en marche arrière. Enfin bon, c'est compliqué. Je l'ai dû faire une fois ou deux, mais bon, passer 10 minutes à manœuvrer, c'est pas top. Donc en intérieur, oui, en intérieur confiné, non. Parce
puis on est vite embêté. Hop, marche arrière, vu que je ne peux pas faire demi-tour. On suit les carreaux du milieu et normalement tout doit bien se passer. Donc voilà. Hop là, je ressors, le chien n'est pas là. Donc voilà, test intérieur moyen quand même. Il est quand même assez volumineux, il prend vraiment pas mal de place. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand même. Les fauteuils, mon esprit Action 4, je manipule n'importe où. Je vais jusqu'au bout, je rentre dans la pièce beaucoup plus facilement. Dans l'esprit Action 4 de mémoire, je fais demi-tour ici, vu qu'il est plus petit en encombrement. Le champion, le manuel, forcément, moi je fais demi-tour partout et j'accède partout. Mais celui-là, on est bloqué quand même. Et je voudrais vraiment la hauteur d'assise qui est vraiment problématique. Vous voyez, voilà, au niveau de la table, je colle. J'ai le genou à hauteur du plateau de la table. Donc vous voyez, là c'est vraiment pas photo. Gros point noir, la hauteur. Qui évidemment, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le trafic, le Renault Trafic qui est trop bas de toit. C'est un fauteuil aussi qui est assez lourd. Enfin, c'est lourd. Pour un verticalisateur, ça va, il fait 140 kg, je crois, à vide. Donc, plus moi, mes 98 kg bien tassés. D'ailleurs, je suis en limite de poids d'utilisation. La limite du poids d'utilisateur est de 100 kg. Je suis vraiment just. Bon, ça va, faut pas que je prenne plus, je me surveille, mais au-dessus de 100 kg, ça peut être problématique. Donc le fauteuil en lui-même pèse déjà 130, vous accumulez, ça fait quasiment 230-240 kg. Donc voilà, ça commence à devenir assez lourd. L'élévateur de mon camping-car ne le supporte pas, la palette, le moteur tourne, mais la palette tourne vraiment beaucoup, enfin prend vraiment un angle, ce qui fait que la rotation après est impossible. Le trafic c'est pareil, il est trop lourd pour la palette. Donc voilà. Petit test en extérieur quand même, parce que bon, s'il n'est pas bon en intérieur, il doit être bon en extérieur. Donc hop, on met un petit peu quand même, plus de confort. Donc test dans l'herbe, ou avec le salsa, j'étais quand même pas mal secoué. Là, ça reste raisonnable. Je vais plus vite qu'avec le salsa. Bon, je fais attention aussi. Quand il y a pas mal des gros KO, on les sent. Maintenant, les suspensions arrière, je trouve qu'elles font quand même pas mal leur boulot. C'est des petites suspensions, mais ça reste honnête. Bon, c'est pas un fauteuil tout terrain, donc il permet de se déplacer dans l'herbe, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Mais il y a pas mal de petits trous, de petites bottes de terre. Bon, ça secoue un peu, mais ça reste honnête. Vraiment, ça reste honnête. Les roues avant, moi j'ai pris en bandage aussi, donc ça absorbe moins les chocs. Les roues arrière sont en bandage aussi, donc ça absorbe moins aussi. Alors à comparer par contre avec le Salsa M en 6 roues, là par exemple je descends, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais il y a un tout petit dénivelé. Je le sens plus par contre. Là c'est amorti, mais je sens le dénivelé qu'avec le Salsa, bon on le sentait quasiment pas. Donc voilà. Donc le camping-car, on a dit que c'était pas la peine au niveau de l'élévateur, et une fois dedans, de toute façon ça va être encore pire, j'aurais pas pu bouger. Sachant qu'avec l'expiration, je suis limite. Celui-là, c'est même pas la peine d'y penser. Donc on va pousser un petit peu, on va aller faire un petit test sur route. Hop. Donc la petite barre, ça va, ça passe. Les suspensions amortissent. Donc là, voilà. Là par contre, bon, je suis à fond, 6 km/h. Hein. C'est pas rapide. Quelqu'un qui marche c'est bien, quelqu'un qui court on oublie. Les suspensions arrière font bien leur boulot. Au pied Geek, viens au pied mon loulou, reste au pied. Geek, au pied, tu restes au pied. Doucement. Bon voilà, pépère tranquille, hein, 6 km/h. C'est pas rapide. D'un autre côté, ça ne bouge pas. On sent pas trop la route vraiment. C'est un peu sur l'avant, sur les palettes, on sent un peu que ça bouge avec le bandage. Il y a un petit chaos, allez, on va s'amuser. Voilà, vous sentez à l'arrière, on sent rien. Les suspensions bossent bien. À l'avant, bon, on sent un petit peu plus, mais c'est raisonnable. Je vais aller jusque dans les graviers où je suis allé avec mon Salsa M. Vous l'avez pas vu sur la vidéo. Alors dans les graviers, c'était assez l'horreur. Le fauteuil, les graviers n'étaient pas tassés, le fauteuil s'enfonçait un peu. Clique au pied. Viens loulou. Allez viens. Voilà, je vais faire un petit tour dans les graviers là-bas sur le parking.
c'est des gros gravats mais qui sont pas beaucoup tassés. Et le Salsem, j'étais quand même pas mal. C'était bon, c'était supportable, mais on voyait que c'est pas sa tasse de thé non plus. Geek au pied. Non, non geek. Geek au pied. Au pied, elle est bien. Donc lui, ben, j'ai des bandages, je sais pas si vous allez les voir. Essayez, voilà. Et c'est ce type de bandage. Ils sont assez larges, donc rigides mais larges. Donc les roues avant s'enfoncent pas, donc c'est pas mal. Là ouais, par rapport au Salsa M, c'est un peu mieux. Ouais, ça se coupe pas mal quand même. Mais on a moins la sensation de s'enfoncer, que le fauteuil s'enfonce et voilà, ça, là, dès que ça devient tassé, bon ça se coupe un peu mais c'est raisonnable. Regarde, j'ai déjà fait. Donc voilà, c'est un fauteuil qui se débrouille bien en extérieur, c'est pas un fauteuil tout terrain. Il est bon en extérieur, en intérieur il a ses limites du fait qu'il est assez gros. C'est un gros fauteuil quand même. Il est proposé en dragon normal. Je pense que le test vous allez voir sur le dragon normal, hormis les hauteurs d'assise, parce que là elles doivent être plus basses, donc évidemment ça passe mieux. Donc ce point noir en moins pour le dragon normal. Pour en venir au dragon vertique, donc le point noir, la hauteur, et l'intérieur vraiment quand même pas très très maniable. Donc voilà, c'était mon test du dragon vertique d'Invaker. Comme d'habitude, si vous avez des questions, eh bien, vous les posez soit directement sur la chaîne YouTube, sur le Facebook, et vous trouverez des réponses. Allez, salut!